Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture numéro 12. Voilà, quand je vous dis que j'en fais beaucoup, c'est que j'en fais beaucoup, hein. C'est pas une blague. Donc aujourd'hui on est lundi 22 février, il est midi 17. Donc comme d'habitude je vais commencer le vlog par vous présenter le patron et le tissu. Bon là je pourrais pas vous le présenter parce qu'il est déjà au lavage. Donc j'essayerai de vous mettre un close-up à ce moment là. Parce que là je pourrais pas vous le montrer, donc je vous le montrerai peut-être en close-up et un peu plus tard dans le vlog. Mais je peux vous présenter le patron, là il n'y a pas de problème, donc je vais vous montrer ça. Et je vous mettrai un petit close-up du tissu que je vais utiliser. Donc dans ce vlog je vais réaliser une robe, donc je vais prendre le patron qui se trouve dans le magazine Burda Easy du mois de janvier-février 2021, donc c'est le numéro 7. Donc je vais réaliser la robe qui se trouve sur la page de couverture de ce magazine. Pour les personnes que ça intéresse, il y a le tuto sur leur chaîne YouTube de cette fameuse robe. Je pense que je vais regarder leur tuto qu'il y a sur leur chaîne, vu que je suis une personne qui comprend mieux avec des images qu'avec de la lecture. Mais si vous n'avez pas YouTube ou que vous avez un problème d'internet, vous pouvez prendre le magazine, c'est très bien expliqué, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je tiens à préciser. Et pour les personnes que ça intéresse, tous les patrons dans les magazines Burda Easy, ça taille du 34 au 44. C'est un peu dommage pour les personnes qui font une taille au-dessus de 44. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Après c'est leur choix, hein. Sinon moi au niveau de la taille, je vais prendre taille 40 parce que j'ai encore regardé le tableau de mesure de ce magazine et je tombe sur du 40 encore une fois. Et je crois que j'ai perdu une taille, pour vous dire, c'est la première fois de ma vie que je perds une taille. Pour vous dire, j'ai toujours fait du 42, du 44, j'ai jamais fait du 40 pour vous dire, donc ça fait vraiment bizarre. Donc je vais vous montrer les 3 modèles différents qu'on peut faire avec cette robe. Voici les 3 modèles, je sais pas si on va très bien voir avec la lumière. Donc on a le modèle 3A, 3B, 3C. Alors je vais pas vous mentir qu'on voit pas trop une différence entre les deux là. Je vais pas vous mentir que je sais pas trop ce que ça peut être. Je pense que c'est au niveau de la jupe, au niveau du modèle 3B. Je pense que la jupe elle est un peu plus longue par rapport à celle du modèle 3A. Mais sinon après il n'y a rien qui change de ouf entre les deux. Pour le modèle 3C, c'est juste les manches qui sont un peu plus courtes. Tout simplement. Donc moi je vais prendre le modèle 3B parce que j'aime pas trop les jupes un peu trop courtes. Bon elle est pas si courte que ça hein, la 3A, mais moi j'aime bien quand c'est un peu plus long quand même. Donc moi je vais prendre le modèle 3B. Vous avez au niveau des patrons, vous avez 6 pièces de patron. Vous avez le devant avec une pince sur les côtés, vous avez le dos. Vous avez les manches, tout ce qui est pour l'encolure. Et le numéro 6, c'est les poches. Mais moi par contre, je vais pas mettre de poche sur ma robe parce que je suis pas très poche, tout simplement. Après, je trouve que mettre des poches sur une robe, c'est pas trop mon truc. Faut savoir que moi, à chaque fois que j'achetais avant des vêtements, c'était rare que j'avais des poches. Donc je me suis habituée à ne pas avoir de poches. Mais quand j'ai des poches, dans un vêtement, hein, donc dans un pantalon ou dans une robe, j'utilise jamais, à part dans les manteaux et dans les gilets, c'est tout. Donc pour vous dire, vraiment je suis vraiment pas très poche. Mais c'est vrai que c'est pratique quand même des poches, mais moi je m'en sers pas des masses. Et bien évidemment il manque une pièce très importante, c'est celle pour la jupe. Et en fait tout simplement il faut tracer entre guillemets le rectangle de la jupe directement sur le tissu avec les largeurs et longueurs qui vous donnent dans ce petit tableau juste ici. Donc moi je vais prendre la taille au niveau du... Non c'est pas la taille, excusez-moi. Je pense que je vais prendre le B parce que vous avez une colonne A et une colonne B. Et moi je pense que je vais prendre la B. Donc sur la largeur pour la taille 40 c'est 91 cm. Et pour le B c'est 62,5 de long. Et pour le A c'est 56,5. Donc si vous prenez le modèle A, ça sera plus court parce que on a du 56 et pour le modèle B c'est 62. Donc moi je vais prendre le 62 tout simplement, on est d'accord. Donc il faudra que je divise par 2 la longueur de 62,5 parce que je vais faire ça directement dans la pliure du tissu. Voilà, tout simplement. Sinon, il demande aussi du thermocollant. Pour la taille 40, il demande 2,30 m de tissu, mais j'ai que 2 mètres. Je pense que ça devrait le faire parce que j'ai déjà fait des pantalons
ou des robes avec 2 mètres et j'avais assez. Donc je pense que j'aurai assez avec mes 2 mètres. J'espère, je croise les doigts. Et je pense que c'est tout au niveau de ce patron. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ça. Et maintenant je vais passer au tissu. Bon, bien évidemment je peux pas vous le présenter. Alors le tissu, en fait, tout simplement, c'est un tissu que j'avais acheté sur Dresdenstoffen il y a bientôt 1 an. Voilà. Et en fait c'est un tissu coton popeline, si je dis pas de bêtises. Et en fait c'est un tissu couleur noir et blanc. Et en fait c'est un peu un tissu Vichy. Comme ça, c'est vraiment un tissu à carreaux, mais vraiment très très petit. En fait, sur le tissu, vous avez quelques bandes, comme un effet un peu dentelle, mais c'est vraiment très très léger, hein. C'est pas non plus très transparent, etc. Je vous rassure. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer de faire cette robe avec ce tissu là. Et j'avais été voir il n'y a pas très très longtemps, je crois il y a 1 ou 2 semaines, sur le site pour me souvenir si je pouvais faire une robe avec. Et en fait oui, je peux en faire une avec. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tenter cette robe avec ce tissu. Donc bien évidemment je vous aurais mis un close-up pour vous montrer un petit peu le tissu, à quoi il ressemble. Mais j'essayerai de vous le remontrer un peu plus tard dans le vlog pour vous montrer un petit peu l'effet un peu de dentelle sur ce tissu. Cet après-midi je vais reporter le patron de cette robe. Et puis voilà, donc let's go, hein, j'ai envie de dire. Donc me revoici, aujourd'hui on est mardi 23 février et il est 11h30. Donc comme vous avez pu le voir hier, j'ai découpé les patrons et j'ai reporté à ma taille au cas où, si je reprends du poids etc et que je retombe sur du 42. Donc je me suis dit que je vais quand même reporter le patron. Donc je vais vous montrer les
différentes pièces. Par contre je vais essayer de faire le patron de la jupe dans le truc là ou dans du papier, je verrai bien. Donc comme vous pouvez le voir là, déjà on a les deux petits morceaux pour l'encolure. Donc je pense que le numéro 5 c'est celui du dos et le 4 celui du devant. Ensuite nous avons la manche, donc en taille 40 pour moi. J'ai rajouté 2 cm de marge de couture et là 1 cm à chaque fois comme ici. Si vous voyez deux petits traits là, en fait je me suis plantée, j'ai tracé sur le 38 et non sur le 40. Voilà, la fille qui est pas douée, que voilà, c'est pour ça que vous voyez deux traits qui se chevauchent un peu. Ensuite nous avons le devant avec une pince juste ici, donc toujours en taille 40. J'ai rajouté 1 cm à chaque fois. Bon, j'ai pas rajouté 1 cm ici, mais voilà, au moins ici pour le devant. Et pour le dos, c'est comme ceci, hein, totalement basique. Et j'ai rajouté encore 1 cm de couture, vu que c'est un tissu qui est pas extensible. Donc j'ai rajouté directement 1 cm pour être sûr. Il me reste plus qu'à faire le patron de la jupe, comme ça c'est fait. J'ai pas besoin de tracer directement sur le tissu, vu que je suis pas très douée pour tracer droit. Je me dis que c'est mieux de faire un patron. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Le tissu il n'est pas encore sec, donc je pense que je pourrai découper le tissu que demain. Donc me revoici le lendemain. Donc aujourd'hui on est mercredi 24 février, il est 9h20, 21. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le grand rectangle qui manquait pour la robe, pour faire la jupe. Donc je l'ai fait hier vers 16h. Et j'ai pas pu vous montrer parce qu'en fait j'ai eu que des petits problèmes. Ça se voit que je sais vraiment pas tracer des traits droits. Donc j'ai dû demander de l'aide à ma mère. Je suis tellement pas douée, y a pas à dire. Ah, pour ça je suis vraiment pas douée. Quand je vous dis que je sais pas tracer des traits droits, c'est la vérité, hein. Mais vraiment, hein. Hier j'ai demandé l'avis à ma maman. Elle m'a dit non, c'est pas du tout droit ma fille, je vais t'aider. Ça veut tout dire. Voilà pour le rectangle. Et je vous avais dit, je crois au début du vlog, qu'il fallait diviser 62,5 par 2, hein. Il fallait diviser par 2. En fait pas du tout, c'est 91 qu'il faut diviser par 2. Excusez-moi pour cette erreur. La largeur c'est ça, donc 45,5, donc c'est la moitié de 91, et ici c'est 62,5. Voilà, je préfère le dire au cas où. Ensuite j'ai sorti ma centrale vapeur parce que je vais repasser le tissu. Ça y est, il est sec, donc je vais peut-être pouvoir couper le tissu aujourd'hui aussi, mais je sais pas encore, donc on verra bien. Par contre, il faudrait que je fasse un truc par rapport au patron, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il faudrait que je coupe cette partie là, vous voyez, que j'ai rajouté 1 cm. Parce que en fait j'ai pas pensé tout de suite quand j'avais fait le tracé, hein. En fait j'ai fait 1 cm ici, je sais pas si vous voyez, juste ici, mais en fait ce côté là il va être dans la pliure du tissu, donc je me suis dit pourquoi j'ai rajouté 1 cm hier soir. Donc je vais devoir découper parce que ça me sert à rien en fait. Les 1 cm que j'ai rajouté ici c'est surtout pour là en fait que j'en ai besoin. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté 1 cm ici, donc je vais devoir enlever ça du dos et du devant, et aussi sur la partie de l'encolure, donc devant et dos, parce que ça va pas me servir à grand chose en fait. Et comme je viens de vous le dire, là je vais aller repasser mon tissu, donc c'est parti.
me revoici, il est 16h13. Donc voici la partie du haut de la robe. Donc là j'ai fait les manches, il me manque plus que les ourlets avec l'élastique à l'intérieur. J'ai vraiment l'impression d'avoir un croc-top. Sincèrement, j'ai pas l'habitude de porter ça. Mais voilà, c'était pour essayer, pour voir si ça m'allait. Et ça a l'air d'aller. Hein. Donc je suis plutôt contente, comme vous pouvez le voir. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai bien réussi les pinces. C'est la deuxième fois que je fais des pinces. Et je trouve que je m'en suis bien sortie. Par contre, j'ai pas regardé le tuto sur la chaîne YouTube, à part pour les manches, parce que sincèrement, j'avais rien compris. Et j'ai bien fait de regarder le tuto, parce que sinon, j'aurais pas trouvé. Résultat pour la partie du haut. Et ensuite, demain, je ferai la partie de la jupe, où il faudra que je fasse des fronces. Donc me revoici, aujourd'hui on est vendredi 26 février, il est 10h17. Donc là ce matin je vais essayer de découper encore du tissu. Alors vous allez vous dire pourquoi. Parce qu'en fait tout simplement j'avais pas bien compris qu'il fallait 2 morceaux pour la jupe. Et malheureusement ils ont raison, 2 mètres c'est pas assez, il faut vraiment 2,20 m ou 2,30 m vraiment pour faire cette robe. Donc je vais devoir essayer de couper des morceaux, de faire un peu comme un patchwork avec le reste de tissu qui me reste pour me faire un deuxième rectangle de la même taille que celui-ci, parce que je me disais que ça faisait bizarre de plier ce morceau de tissu là en deux et c'était vachement petit par rapport au haut en fait, tout simplement. Et je me suis dit, il y a vraiment un problème. Donc hier soir, j'ai regardé le magazine d'un peu plus près. J'ai regardé aussi un peu vite fait le tuto sur leur chaîne pour voir et tout. Et en fait, il faut vraiment 2 morceaux de rectangle pour la jupe. Et moi, j'en ai fait que une. Et en fait, il en faut un deuxième. Donc je vais essayer de découper, de faire comme je vous ai dit un patchwork avec le même tissu et on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, ça va pas être foufou, mais malheureusement j'ai pas vraiment assez pour en faire un deuxième comme ça entier, malheureusement. Donc vraiment en fait il faut vraiment avoir 2,20 m, 2,30 m de tissu pour vraiment faire cette robe en fait. 2 mètres, je pense que ça peut le faire, mais il faut s'amuser à faire du patchwork quoi, je dirais. Je vais faire ça ce matin pour pouvoir avoir un deuxième rectangle pour avoir la jupe, tout simplement. Regardez-moi cet atelier de fortune. Je me suis installée sur la table de nuit quand même. J'avais la flemme de coudre dans la salle à manger.
Ah, je vous jure. Ah oui, aussi, tant qu'on y est, oui, j'ai pas baissé le couteau de ma surjeteuse parce que tout simplement, je n'arrive pas à la redescendre. Quand je vous dis que j'ai une force de moineau, c'est pas une blague, hein. J'ai vraiment pas de force dans les mains. J'ai essayé au moins 5-6 fois, j'arrive pas. Faut vraiment que je demande à ma mère, mais là, elle est occupée, donc je vais la laisser tranquille. Pour les personnes que ça intéresse, voilà, c'est normal que le couteau de la surjeteuse n'ait pas descendu. Je n'arrive pas à le remettre, tout simplement. Oui, je suis un boulet, cherchez pas. Donc me revoici, aujourd'hui on est dimanche 28 février, il est 14h01. Ça y est, j'ai enfin terminé d'assembler entre guillemets la jupe, un peu en mode patchwork. Donc maintenant, prochaine étape, c'est les fronces. Je dois froncer la jupe de la robe. Donc je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je fais des fronces sur un vêtement. J'ai déjà fait des fronces pour mon devoir du tome 5, mais bon, c'était un petit truc, hein, donc c'était pas grand chose. Mais sinon, sur un vêtement que je vais porter, c'est la première fois que je vais faire des fronces, pardon. Je vais pas vous mentir, je me souvenais un tout petit peu pour comment faire les fronces à la machine, mais après je me souvenais plus pour après. Quand je dis après, c'est quel fil il faut prendre pour tirer en fait, pour que ça fasse des fronces. Donc j'ai dû regarder une vidéo sur YouTube, j'ai regardé la vidéo de l'atelier de Mona, elle a fait une vidéo sur les fronces. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça m'a aidé à me souvenir comment il fallait faire juste après, parce que vraiment là j'avais vraiment un doute sur les fils que je devais prendre, est-ce qu'il faut coincer l'autre côté, etc. Bon bref, je savais plus. Je savais comment il fallait faire à la machine, mais après le reste, je m'en souvenais plus déjà. Donc ça commence mal. En même temps, j'en fais pas tous les jours des fronces, hein, je suis désolée. Hein. Mais bon, maintenant je le sais, donc je vais pouvoir faire ça. Donc ben c'est parti, j'ai envie de dire. Bon, moment de révélation, voir si je me suis pas foirée. J'espère, normalement j'ai fait comme ils ont dit. J'espère que je me suis pas foirée. Croisons les doigts. Donc là c'est la jupe donc j'ai collé. Alors hop, plutôt faire comme ça. Oui, j'ai réussi. Bon, on voit les fils de fronce. Je sais pas s'il faut que je les enlève les fils. C'est une bonne question, il faut que je regarde. Mais sinon, j'ai l'impression que j'ai réussi. Oui, je suis contente. Parce que on voit un peu les fils là, je sais pas. Je sais pas si je dois les enlever. Je sais pas si ça va se voir, juste ici, il y a un fil là. Je sais pas du tout si je dois l'enlever, mais bon. Le principal, c'est que j'ai réussi. On est d'accord. Je suis contente. Ouh.
Donc voici la robe pratiquement terminée. Il me manque plus que les ourlets en bas et j'ai fini. Je suis très contente, vraiment. Et en plus elle est pas trop serrée, nickel. Je suis vraiment trop contente. Trop fière de moi, je peux pas dire mieux. Vraiment. Entre les pinces, les manches un peu comme ça parce que c'est la première fois que j'en fais, et les fronces, sincèrement je m'en sors plutôt pas mal. Hein. Je suis vraiment très contente de moi. Donc me revoici pour clôturer ce vlog. Donc il est 16h37 et ça y est, j'ai terminé ma robe. Et comme vous avez pu voir juste avant, et ben je suis très contente. Je vais pas vous mentir que j'avais un petit peu peur qu'elle me serre un petit peu la robe en taille 40 et en fait pas du tout. Donc ça va. Vous allez me dire que ça fait un peu sac à patate, mais j'ai pris taille 40 hein. J'ai rien fait de fou, j'ai rien rajouté à part 1 cm de couture et tout pour que je sois vraiment pas serrée dedans. Mais je vais pas vous mentir, moi j'avais peur que ça me serre et en fait pas du tout. Donc moi ça m'arrange parce que j'aime pas trop les trucs qui me collent. Voilà, surtout quand c'est des robes comme ça, j'aime pas trop. Et vraiment je suis super contente. Je me suis plutôt bien débrouillée, j'ai l'impression. Il a quelques petits défauts mais vraiment pas grand chose. Ça se voit même pas de loin pour vous dire, donc je vais vous montrer ça juste après. Et ouais, je suis super contente de moi. C'est la première fois que je fais des fronces. Ça s'est super bien passé, donc je suis vraiment super contente aussi pour ça. Donc vraiment. Et aussi c'est la entre guillemets première fois, deuxième fois que je fais des pinces. Et ça a été aussi, donc nickel. Je suis vraiment très contente. Donc je vais vous montrer un petit peu là comme ça. Bon, on verra pas grand chose bien sûr. Voici déjà pour l'encolure. Donc j'ai fait la parmenture avec bien évidemment du thermocollant et j'ai cousu en fait par dessus. De toute façon c'était demandé hein. C'était de coudre tout autour comme ça, que ça tienne bien, on va dire comme ça. Ensuite j'ai fait au niveau des manches, dans l'ourlet j'ai mis des élastiques. Je vais pas vous mentir que j'avais un petit peu galéré au niveau des élastiques parce que en fait j'avais pris la mesuration de mes tours de poignet. Donc c'est 16 cm. Oui, ils sont pas très épais hein, on peut dire. Voilà. Et je me suis dit bah je vais couper à 15. J'aurais pas dû parce que c'était trop serré. Donc j'ai dû recouper 2 morceaux d'élastique un peu plus grands pour que ça me serre un petit peu moins quand même. Parce que j'avais peur que la circulation du sang ne passe pas. J'avais un petit peu peur. Mais voici le résultat. C'était très facile aussi. Donc vraiment pas de problème. Je vais vous montrer un peu les pinces. Donc elles sont juste ici. Une là et juste ici. Donc vraiment pas de problème. J'ai pas eu vraiment de problème.
Par contre il y a un petit défaut sur une des deux manches, parce qu'en fait quand j'ai voulu surfiler le truc de la manche au haut, on va dire comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez. En fait j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pris un peu de tissu de la manche. Mais comment vous dire que j'ai vraiment eu de la chance, parce que ça se voit même pas. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait le tissu c'est bien raccordé, hein. Là on peut pas dire mieux. Donc c'est juste ici, là. Et en fait bah, ça se voit pas de loin. Parce que en fait bah, le raccord est parfait. Je vais pas vous mentir que s'il n'était pas parfait, ce serait peut-être vu. Je pense. Mais vraiment j'ai vraiment eu de la chance. Après ça me gêne pas quand je porte le vêtement, donc en soi c'est pas grave non plus. Donc je suis vraiment très contente. Même si j'ai fait cette petite erreur malheureusement. Mais en soi ça se voit pas et ça me gêne pas. Donc c'est le principal, j'ai envie de dire. Au niveau du haut de la robe, pas d'autres soucis. Par contre quand on arrive en bas, hein, je pense que vous avez vu dans le vlog, et malheureusement j'ai dû faire un deuxième rectangle pour la jupe. Et malheureusement j'avais plus vraiment assez de tissu, donc j'ai dû faire un peu un patchwork pour avoir un deuxième rectangle de la même taille pratiquement. Je crois qu'il était un peu plus grand que le premier, si je dis pas de bêtises, ou c'était l'inverse, je ne sais plus. Et vraiment ça se voit pas du tout à cause du motif. Et les petits carreaux me sauvent la vie, je vais pas vous mentir. En fait là on a une bande, je crois que ça se voit même pas à la caméra, je le vois même pas pour vous dire. Ensuite derrière, parce que j'ai mis ça derrière, hein, parce que je me suis dit ça se verra peut-être moins que sur le devant. Là on a la couture juste ici, mais je crois que ça se voit pas non plus. Pour vous dire, c'est vraiment... ça se voit vraiment pas. Vraiment, j'ai vraiment de la chance. Et après on a une autre bande sur l'autre côté, mais vraiment ça se voit pas du tout, ça se voit pas. Donc vraiment je suis très contente. Au niveau des fronces, bah je suis très contente aussi, hein. Bon c'est pas les fronces les plus belles du monde. Tant que j'avais 60 cm c'était parfait, hein. Après le principal c'était ça. Je suis vraiment super contente. Par contre je vous ai pas filmé, mais j'ai fait aussi une autre bêtise. Ça c'était vendredi, parce qu'hier j'ai pas cousu. Vendredi en fait quand j'avais terminé d'assembler le deuxième rectangle avec tous mes morceaux qu'il me fallait pour faire ce rectangle, et je décide de coudre les deux rectangles ensemble pour faire la jupe. Et malheureusement j'ai foutu un des deux morceaux à l'envers. C'était celui que j'ai fait en patchwork. Ce qui fait que quand je le retournais on voyait les coutures. Voilà, j'ai voulu faire vite je pense et j'ai fait nimp. J'ai demandé à ma mère qu'elle me découpe cette erreur, mais malheureusement c'était pas possible à cause de l'effet un peu dentelle juste ici. Donc j'ai dû découper et ça va. J'ai pas eu de problème. Donc j'ai eu de la chance. Vraiment j'ai vraiment eu de la chance. Et en plus je suis super contente de cette robe. Elle est trop belle. Même si j'ai eu quelques petits problèmes, quelques petits couacs, mais vraiment je suis super contente de cette robe. Je vais pouvoir la porter pour le printemps, je suis très contente. Donc ça ouais, c'est super cool. Donc si vous voulez essayer ce patron, vous pouvez y aller, c'est vraiment facile. Je suis vraiment très contente. Vraiment moi je n'ai rien à redire à ce patron. Et pour vous dire, j'ai pas vraiment regardé leur tuto sur YouTube, parce qu'en fait c'était très bien expliqué sur le magazine. En fait, pour vous dire, le seul moment où j'ai dû utiliser leur tuto sur leur chaîne YouTube par rapport à cette robe, c'est juste au moment du montage des manches. Parce que vraiment je lisais le magazine, je regardais la petite image qu'il y avait dans le magazine, j'étais là en mode mais je comprends rien. Mais alors rien du tout. C'est la première fois que je montais des manches comme ça pour vous dire, donc vraiment j'étais là en mode hein, je comprends pas là, il y a un problème. Et la deuxième fois que j'ai regardé vite fait leur tuto, c'était par rapport à la jupe, parce que je trouvais ça bizarre de plier en deux le rectangle et que ça fasse aussi petit. Et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte qu'il en fallait un deuxième rectangle. Donc j'ai bien fait d'avoir regardé le tuto, parce que sinon je serais encore à côté de la plaque, on est d'accord? Merci pour le tuto Burda, ça m'a quand même sauvé pour 2 trucs, c'est déjà pas mal. Mais vraiment vous pouvez suivre le magazine, il n'y a pas de problème, c'est vraiment très bien expliqué. Il faut juste bien relire plusieurs fois si vous comprenez pas. Et puis voilà, après si vous comprenez pas du tout, vous pouvez regarder le tuto sur leur chaîne YouTube qui est plutôt bien expliqué. Vraiment je suis super contente de ce patron. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.